Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, nouvelle capsule encore sur la partie univers technologique. On va aller dans les bases du dessin technique. Donc c'est sûr que là, je vous ai déjà fait faire des dessins de projection par rapport à un meuble que je vous demande un meuble entre guillemets là, que je vous demande de créer. Vous n'êtes pas obligé de le créer pour vrai. C'est vraiment un dessin que je vous demande de faire comme si vous vouliez le faire. Ça serait fun si vous le fassiez. Ça peut être très cool que vous le fassiez avec vos parents, avec les outils de vos parents si vous en avez. Mais je ne vous demande pas obligatoirement de le faire. Donc là, ce que je vais vous demander de faire aujourd'hui, en fait, c'est que là, on va voir les lignes qu'il faut utiliser dans ce dessin technique-là. Dans le devoir que je vous demandais lundi, c'était plus de me faire le plan, donc la vue de dessus, de côté et de face, ainsi que le dessin 3D. Mais là, si on fait vraiment un schéma plus complexe, qui est plus réaliste de la réalité de votre meuble que vous construisiez, là, il y a certaines lignes qu'il faut savoir utiliser correctement parce que les lignes vont représenter des choses complètement différentes les unes des autres. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous invite, si vous voulez suivre avec moi, parce que là, je me suis rendu compte que quand je mets des PowerPoint, vous avez plus ou moins ça, que vous ne trouvez pas ça nécessairement plus clair avec mes vidéos. Fait que tant qu'à ça, puis en plus, le cahier pour cette partie-là il est super bien fait. Donc, vous allez prendre, si vous voulez suivre là, pour bien comprendre, prenez votre cahier à la page 260. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, donc les lignes qui sont à la page 260. Je vais vous montrer les lignes qui sont les plus importantes. C'est qu'en classe, on aurait mis plus de temps dessus. Il y en a d'autres que vous allez voir plus l'année prochaine, mettons en secondaire 4. Puis il y en a d'autres qu'on utilise, qu'ils sont toutes utilisées peut-être un jour, là, mais qu'habituellement on les utilise moins. Donc aujourd'hui, à la page 260, on va se concentrer sur les lignes. On va se concentrer sur 5 lignes différentes. Donc la première, ça va être la ligne de contour visible. Donc, si vous regardez la ligne de contour visible, sa particularité, c'est qu'elle est épaisse. Donc, contour visible, ça veut dire que quand on regarde un dessin, c'est ce qu'on peut voir nous en tant qu'humains. Donc, du moment que c'est quelque chose que je vois, je vais le dessiner avec une ligne de contour visible. Donc, avec une ligne quand même un peu plus épaisse, bien foncée. Puis là, ça va me permettre de dire que ça, c'est quelque chose que je vois. Parce qu'on va pouvoir aussi mettre des lignes de contour cachées. Des lignes de contour cachées, c'est quelque chose qui est présent dans l'objet, mais que je ne vois pas quand moi je regarde l'objet. Par exemple, si, mettons, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, devant moi, c'est que j'ai l'exemple, là, au loin, là-bas, il y a une poubelle. Donc, si l'exemple d'une poubelle serait vraiment un bon exemple pour parler de la ligne de contour cachée. Si, mettons, je dessine cette poubelle-là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire 2 lignes de chaque côté avec une ligne sur le dessus pour dire que ça, c'est ma poubelle. Donc ça va être en ligne de contour visible. Donc ça va être avec des lignes foncées. Sauf que dans la poubelle, il y a un trou au milieu. Okay? Donc au milieu de la poubelle, il y a un trou comme ça qui descend. Bien ça, il faut que je le dessine parce que en ce moment, je ne le vois pas le trou. Quand je regarde ma poubelle au loin, je ne vois pas le trou. Sauf que ce qui est super important, c'est que il y a quand même le trou, il est présent. S'il n'y avait pas de trou, il n'y aurait pas de poubelle. Ce serait juste un cylindre complet, ce qui ne serait pas pratique pour pouvoir mettre des choses dedans. Donc, il va falloir que je dessine 2 lignes au milieu de ce... en fait, mes 2 lignes épaisses de chaque côté. Puis au milieu de ça, plus petit comme ça, je vais mettre 2 lignes de contour cachées. Les lignes de contour cachées, si vous voyez bien à la page 260, c'est des lignes en pointillés. Donc tout ce qui est pointillé va être des lignes de contour cachées. Ça veut dire que c'est des choses qui sont présentes dans l'objet, mais que moi, quand je regarde l'objet, je ne le vois pas. Donc des trous, ça peut être une autre pièce. Mettons qu'à l'intérieur de ma poubelle, il y aurait une pièce super importante qui est, on va dire... mettons qu'il y a un broyeur, ça serait une poubelle vraiment dense, mais mettons qu'il y a un broyeur au milieu de ma poubelle, dedans ma poubelle, je le vois pas mon broyeur, mais il est présent. Donc mon broyeur, je pourrais venir le dessiner en ligne pointillée pour dire qu'il est présent, il est à l'intérieur, mais je le vois pas. Donc ça, c'est ligne de contour visible, ensuite ligne de contour caché. Ensuite, ligne de construction. Les lignes de construction vont servir à dire que c'est quand on va commencer à faire notre dessin, en fait. Donc, la ligne de construction, on va la faire mince quand on est en train de faire un peu l'ébauche de notre dessin, de notre construction. La ligne de construction va souvent devenir une ligne soit de contour visible ou de contour caché. Okay? Donc, quand je fais mon dessin, je le fais en ligne mince. Ça, c'est pour dire qu'il n'est pas encore établi que ça va vraiment être ça la pièce, mais c'est probablement ça qui va se passer. Fait que là, on pourrait aller présenter des plans à quelqu'un en disant « Regarde, moi, je donnerais ça comme idée. » Puis là, s'il dit « Oui, parfait, j'aime ça, parfait. » Bien là, tu la transformes soit en ligne de contour visible ou en ligne de contour caché, tout dépendant de c'était quoi l'objet que tu es en train de faire. Mais en faisant ça, donc ta ligne de construction, c'est un peu ton brouillon. Donc, c'est pour ça que tu la fais beaucoup plus mince que ta ligne de contour visible qui, elle, va être beaucoup plus épaisse et foncée.
Ensuite, on va sauter. Je vais revenir aux autres après, mais moi, je veux vraiment vous parler des plus importants. Ensuite, on a la ligne de cote. La ligne de cote, elle est super importante. La ligne de cote, quand on dit cote, c'est pour dire on va coter notre ligne de contour visible ou notre ligne de contour caché. La cotation de notre ligne, c'est pour dire c'est quoi sa grandeur. Donc, la ligne de cote, elle est sortie du dessin. Si vous voyez bien ici, à la page 260, vous avez l'exemple. La ligne de cote, elle est sortie du dessin. Okay? Donc, je vais prendre ça, c'est mon objet qui est ici. Je prends ma ligne de cote, je la descends. On va la descendre environ d'un centimètre. Okay? Donc, quand on fait un dessin, là, quand on veut bien le faire, pour qu'il soit bien à l'échelle, on va le descendre d'à peu près 1 cm. Puis, en dessous de ça, on va mettre la ligne de cote. La ligne de cote, vous voyez bien que sa flèche part vraiment de l'endroit où c'est la fin du dessin jusqu'à l'endroit où encore c'est la fin du dessin. Et là, on va mettre 2 petites flèches comme ça. Et au milieu, coupé. Donc, ma ligne de cote, elle est vraiment coupée par un chiffre. Au milieu, le chiffre qui va être écrit comme ça ici, c'est la grandeur c'est la dimension de l'objet à cet endroit-là. La dimension est toujours en millimètres. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit 200. En fait, ça serait une vingtaine de centimètres, mais elle va toujours être en millimètres. Je dis toujours, et ça, c'est encore avec un bémol. Toujours au niveau scientifique. Okay? Donc, quand on fait des plans scientifiques, normalement, on devrait faire ça en millimètres. Sauf que le Québec, on est dans une partie un peu spéciale du monde, soit qu'on est entouré des États-Unis et du Canada anglais. En fait, le Canada au complet est dans un système métrique, donc il est dans un système de millimètres et de mètres. Sauf que, comme on est collé sur nos chers voisins américains qui, eux, ont un système qui s'appelle le système impérial avec des pouces, ce qui arrive, c'est que beaucoup de nos plans, on va les faire aussi en pouces. Pourquoi? Parce que comme nos pièces vont venir souvent des États-Unis, quand on va les commander, on va les commander avec les grandeurs qu'il nous faut, puis les grandeurs qu'il nous faut sont souvent en pouces. C'est pour ça que le dessin que j'ai fait dans mon autre capsule, là, le dessin que j'ai fait pour ma tour Montessori, normalement, moi, je suis vraiment à l'aise de construire, de dessiner en millimètres puis en mètres parce que c'est des choses que je connais bien. Là. Je connais vraiment mieux ça que les pouces. Sauf que aller chez Rona pour acheter du bois, ça se peut que tu tombes sur un vendeur qui savent de quelle grandeur tu veux, là, qui sache de quelle grandeur tu veux en centimètres puis en millimètres. Mais la plupart vont connaître ça en pouces parce que ce qu'ils vont recevoir du bois, les dimensions vont être en pouces. Donc, c'est pour ça que le dessin que moi j'avais fait pour moi-même, je l'avais écrit en pouces parce que c'est plus facile d'aller chercher le bois qu'il nous fallait. Mais, si vraiment j'aurais pu le faire en centimètres et en pouces. Là, je me serais un peu compliqué la vie. Mais si, mettons, j'avais déjà eu tout le bois qu'il me fallait chez nous, j'aurais pu le faire. Je l'aurais fait en fait seulement en millimètres puis en centimètres. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Plutôt que d'aller faire tout le temps la conversion. D'ailleurs, petit indice, là, 1 pouce, c'est 2,2 cm. Donc, c'est encore là, ça fait une mesure un peu étrange. Là. Mais puis en plus, les pouces, on va parler des quarts de pouce, des huitièmes de pouce. C'est pas super simple comme technique de mesure, mais bon, c'est ce qu'ils utilisent là-bas. Mais donc, officiellement, moi, ce que je vous demande dans vos dessins à vous, étant donné que c'est la vraie façon scientifique de le faire, c'est de mettre ça en millimètres. Même pas en centimètres, là, en millimètres. Donc, si c'est 200 millimètres, ça veut dire que c'est 20 centimètres, mais il faut quand même le mettre en millimètres. Et finalement, la dernière ligne super importante qui va avec la ligne de cote, comme on le voit ici, c'est la ligne d'attache. La ligne d'attache, celle-là va partir de notre objet et va descendre jusqu'à la petite flèche de notre ligne de cote. Particularité, regardez bien que la ligne d'attache n'est pas collée à l'objet. Pourquoi? Parce que si notre ligne d'attache était collée à l'objet, on pourrait croire que la ligne d'attache fait partie de notre objet. On ne veut pas ça. Donc la ligne d'attache, c'est vraiment, on la décolle un peu, là, de genre 2-3 mm. On va la décoller un peu et là, on va la descendre d'à peu près 1 cm. Et là, on va faire notre ligne de cote de chaque côté avec le chiffre au milieu. Donc la ligne d'attache, elle est séparée. Si vous me faites une ligne d'attache qui est collée après le dessin, c'est pas bon parce que si elle est collée, ça veut dire qu'elle fait partie de l'objet que vous êtes en train de vouloir créer. Donc il ne faut pas ça, il faut vraiment la décoller un petit peu pour dire qu'elle n'est pas dans l'objet, mais pour bien délimiter les dimensions. Donc ça, c'est les 5 lignes principales qu'on utilise en dessin technique. Il y en a d'autres. Par exemple, on a la ligne d'axe. Donc la ligne d'axe qui est celle-ci ici, là. La ligne d'axe, on va l'utiliser quand on va avoir une partie qui va être ronde. Quand on a une partie ronde, on va vouloir dire il est où le centre de notre partie ronde. Même si c'est pas rond au complet, là, même si c'est juste un arc de cercle, on va vouloir montrer il est où le centre pour être sûr que ça soit bien
bien positionnée. Donc la ligne d'axe, on va l'utiliser pour dire elle est où le centre. Donc comme on le voit, c'est un peu comme une ligne de contour cachée parce qu'elle est pointillée, mais avec une très grande partie, une toute petite partie au milieu, puis une autre très grande partie après. La toute petite partie au milieu, elle va vraiment représenter centre. Puis d'habitude, on va en mettre deux. On va en mettre une comme ça, puis une à 90 degrés, avec les deux toutes petites parties au milieu qui vont vraiment montrer le centre de notre arc de cercle ou de notre cercle. Ouais, ça c'est bon. La ligne de renvoi. La ligne de renvoi ici, la ligne de renvoi va nous servir à dire une information, une dimension, un angle, peu importe, là, qui est à l'intérieur de notre objet, mais qu'on n'aurait pas assez de place pour l'écrire directement à l'intérieur. Donc on va faire ça, c'est un peu comme tous les dessins que vous voyez là, quand on a parlé, mettons, du cœur. On mettait notre cœur comme ça, puis là, à gauche, ici, on mettait tous les noms avec des lignes là, pour dire sont où les parties du cœur. Bien, c'est ça une ligne de renvoi. On l'utilise en biologie, mais on va l'utiliser aussi en technologie. Donc ça, c'est une ligne de renvoi, ça va souvent être utilisé. La ligne d'axe de coupe, on l'utilise plus ou moins en dessin technique. Un peu quand même, là, la ligne d'axe de coupe, c'est pour dire dans quel sens on est en train de couper notre objet pour le voir. Je vous donne un exemple. Dans votre cahier, vous avez un exercice qui vous demande de faire ça, qui est à la page... Oh, c'est plus loin que je pensais. Attendez, j'ai passé devant, je pense. Je le trouve plus. C'est bien parti, ça. Ah oui, c'est plus loin, en fait. À la page 283, numéro 9. OK, donc vous l'avez ici. Ça, ce sont des lignes de coupe, d'axe de coupe. Parce que, mettons, ici, cet objet-là, on dit on le coupe dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce qu'on devrait voir si on le regarde sur le dessus? Parce que ça nous montre qu'il faut aller le regarder sur le dessus. Mais ça va être ça qu'on va regarder sur le dessus. Celui-là, qu'on voit qui est coupé dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on va voir quand on va le regarder par la gauche? Ça va être ça qu'on va voir quand on va le regarder par la gauche. Puis celui-là aussi, on le coupe dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on va voir sur le dessus? Bien, ça va être ça qu'on va venir voir sur le dessus. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, la ligne d'axe de coupe, mais c'est plus ou moins utilisé. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur les lignes. Donc j'ai terminé. Donc avec tout ça, là on va avoir terminé le chapitre 9.1, donc sur les bases du dessin technique. Donc la projection qu'on a faite au dernier cours avec les lignes aujourd'hui. Donc vous pouvez terminer tous les exercices de la page 266 à 271. Donc tous les exercices vont pouvoir être terminés parce que là on a vu tout ce qu'il fallait pour réussir à faire ça. Je vous rappelle que demain, je suis en Zoom si vous voulez à 13h30 pour me poser des questions. Puis je vais vous mettre le corrigé de toutes ces pages-là demain après-midi. Donc comme ça, si vous avez des questions puis vous n'êtes pas sûr, vous allez avoir le corrigé demain après-midi pour pouvoir comprendre. Puis je vous rappelle que le dessin que je vous demandais dans la dernière capsule, le dessin d'un objet que vous voudriez créer, celui-là, je vais l'évaluer. Donc n'oubliez pas de me le faire. Fait que voilà, bonne fin de journée, messieurs, dames.